Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Aujourd'hui, on va parler des différents moyens de financer ses études au Canada. Abonnez-vous et laissez-moi un like si vous aimez ce contenu. Comme ça, moi, je serai averti et je ferai davantage de contenu pour vous. La première méthode pour financer ses études au Canada, c'est les bourses. Les bourses, vraiment, toutes les universités en proposent et pour tout type d'étudiants. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, une pour une bourse de l'Université de Montréal et l'autre pour une bourse pour l'Université d'Ottawa, dont j'ai moi-même bénéficié. Donc, il faut se renseigner et postuler pour ces bourses. Parfois, lorsque quelqu'un a un dossier académique qui est vraiment excellent, il se peut qu'il est considéré de facto pour une bourse. Donc, je vais vous mettre plus d'infos dans la barre de description. Mais vraiment, bien entendu, il y a certains critères à respecter pour toutes les bourses. Il y a des dates limites, il y a des conditions. Mais vraiment, c'est l'un des moyens les plus simples de financer ses études parce que toutes les universités en proposent. Alors, je vous invite à vérifier ce moyen de financer vos études. Donc, on passe maintenant au prêt bancaire et plus particulièrement à la marge de crédit. Les grandes banques canadiennes ici sont RBC, Scotiabank, BMO, CIBC, TD, etc. Vous pouvez en choisir une des banques que je viens de citer et avoir vos parents comme co-signataires. Comme cela, la banque sera plus rassurée et vos parents seront également responsables de la dette. Parce qu'une marge de crédit, c'est une dette. Et le principe, c'est d'emprunter de l'argent pour payer vos frais de scolarité, par exemple, et d'ensuite rembourser le montant et on recommence. Donc, avec la marge de crédit, vous devrez payer des intérêts car dès que le montant est emprunté, celui-ci commence à automatiquement accumuler des intérêts le jour même, contrairement à une carte de crédit qui fonctionne un peu différemment. Mais les marges de crédit offrent des taux d'intérêt beaucoup plus bas, comme 3%, 5%, en général tout le temps en dessous de 10%, ce qui est très bien. La demande pour une marge de crédit peut se faire soit en ligne, soit par téléphone ou en personne. La quatrième méthode la troisième méthode que vous pouvez utiliser, c'est travailler à temps plein durant l'été et également aussi durant la semaine de relâche. C'est autorisé apparemment. Donc pendant vos études, c'est seulement 20 heures par semaine que votre permis d'études vous permet de travailler. Et j'ai même appris que cette règle ne s'applique que pour les emplois hors du campus. Donc si vous avez un emploi sur le campus, vous pourriez être en mesure de travailler plus de 20 heures, mais votre permis devrait avoir une clause emploi le spécifiant. Donc durant l'été, lorsque vous n'êtes pas à temps plein aux études, certaines personnes travaillent beaucoup d'heures, donc entre 40 et 60 heures. Ils ont 2 boulots même et maximisent vraiment les mois de l'été durant lesquels ils ne sont pas à l'école. Donc la session d'été, puisque c'est optionnel et non obligatoire, tu peux en profiter pour te faire beaucoup d'argent. Mais il faut rester réaliste. Étant donné que les frais de scolarité des étudiants internationaux sont très très élevés, il faudra vraiment trouver un emploi qui te paye très bien en dessus du salaire minimum. Donc si vous pouvez aller chercher un emploi qui vous paye entre 20 et 25 dollars de l'heure, ça va vous aider énormément à baisser drastiquement les montants de vos frais de scolarité. La quatrième méthode dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les prêts auprès du gouvernement fédéral ou provincial. En général, pour cette façon de financer ses études, il faut être résident permanent ou citoyen canadien. Je voulais me pencher davantage sur le système RAFEO, qui est en fait le régime d'aide financière aux étudiants de l'Ontario. Et j'ai connu moi-même quelqu'un qui a obtenu cette aide. Donc, qu'est-ce que c'est cette aide? Cette aide, elle vous permet de financer vos études au collège et également à l'université. Et en fait, il y a 2 formes d'aide, soit des bourses et des subventions que vous n'aurez pas à rembourser ou des prêts d'études que vous devez rembourser, mais uniquement à la fin de vos études. Donc, lorsque vous présentez une demande pour ce régime d'aide, en fait, on vous admet automatiquement aux 2 systèmes, donc soit au système de bourse ou au système de prêt. Et vous devez, comme j'ai dit au début, vous devez satisfaire l'un des 3 critères, donc soit la nationalité canadienne, soit la résidence permanente ou avoir le statut d'une personne protégée. Donc vous pouvez utiliser ce régime-là pour payer soit vos frais de scolarité, mais également vos matériels, votre manuel, votre frais de subsistance en fait, pour vous nourrir. Il y a également possibilité de payer pour les frais de garde d'enfants.
Donc, la cinquième et dernière méthode dont je voulais parler aujourd'hui, c'est si vous avez par chance la double nationalité et que vous êtes par hasard français ou belge, dans certaines universités, vous aurez droit à une exemption des frais de scolarité supplémentaires. Parce qu'en fait, on charge tout le monde les mêmes frais de scolarité, mais on charge des frais de scolarité supplémentaires aux personnes qui ne sont pas canadiennes et québécoises. Donc, autrement dit, dans les universités québécoises qui proposent ce système, vous paierez les mêmes montants de frais de scolarité que les étudiants québécois qui sont à assez bas. Alors, je vous souhaite vraiment bonne chance dans vos recherches pour financer vos études au Canada. Je sais que c'est pas facile, mais vous finirez par y arriver. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous.